Qui est responsable de cette pandémie qui touche la Terre entière et comment y mettre un terme? Dans une société dite moderne, il y a ceux qui travaillent et ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent ne travaillent jamais comme la loi de Dieu l'exige. Ils parlent, ils se promènent, ils portent des vêtements et ils utilisent une multitude d'objets que d'autres ont fabriqués à la sueur de leur travail. Ils consomment une nourriture produite par d'autres. Ils habitent dans des maisons construites par des travailleurs. Et eux, pendant que les autres suent sang et eau, ils profitent des plaisirs de la vie. Et de leur oisiveté naissent tous les vices. Et de tous leurs vices jaillissent les épidémies. Dans le passé, lorsque les médecins étaient peu nombreux, lorsqu'ils n'étaient pas encore en bande organisée, les citoyens atteints de maladies dues à la malnutrition et à un manque total d'hygiène étaient mis à l'isolement, en quarantaine selon les cas, et dans les cas les plus graves, tels les lépreux, des mesures draconiennes étaient prises. Ainsi, les lépreux avaient l'obligation de porter des habits spéciaux afin d'être reconnus et de secouer leurs crécelles devant eux afin de signaler leur présence. En ces temps reculés, les vices restaient l'apanage d'une minorité, à savoir la noblesse. Leur mauvais comportement pouvait générer des épidémies, mais jamais au point de se transformer en pandémie, capable de menacer la survie de l'espèce humaine. Mais comme les très mauvais comportements n'étaient le fait que d'une minorité, lascive et perverse, les épidémies ne duraient jamais longtemps, juste le temps nécessaire pour éliminer les fauteurs. Depuis l'aube de l'humanité, l'humain a pris l'habitude de ne jamais reconnaître ses fautes, préférant les attribuer à autrui et même à Dieu. Autrefois, les adeptes de la coprophilie, ceux que de nos jours on doit appeler les hétérophobes, communément désignés sous le terme d'homosexuels, se cachaient pour pratiquer leurs activités contre nature. Et de nombreuses épidémies leur étaient attribuées, du fait qu'ils commettaient des abominations devant Dieu. Et, selon la croyance populaire, ce dernier, fort en colère, réagissait en lançant sur les hommes diverses maladies. Il est temps que l'humain devienne enfin adulte et cesse d'interpréter faussement les conséquences de ses actes. En effet, Dieu n'envoie jamais un fléau sans avoir au préalable prévenu les bénéficiaires par l'entremise d'un prophète, pour ne citer que le cas du rôle qu'a joué le prophète Jonas face aux habitants de Ninive. C'est parce qu'ils ont reconnu leurs fautes et qu'ils se sont repentis que Jéhovah les a épargnés. De nos jours, même si certains continuent de croire que c'est Dieu qui envoie des fléaux pour punir les hommes de leurs fautes, d'autres, officiellement les menteurs du pouvoir, lancent des rumeurs via les journalistes, comme quoi un méchant virus se serait échappé d'un laboratoire après avoir muté. On crie au loup histoire d'envoyer ceux qui se posent la question sur l'origine de ce mal de fin des temps dans une autre direction. Le Covid viendrait du pangolin parce que les Chinois en consomment. Pour d'autres, il viendrait de la chauve-souris, du chameau. Et la liste est longue, des animaux qu'on accuse d'être responsables du Covid. Mais jamais on ne fait allusion à la sexualité contre nature de certains. Plus on envoie le public dans des directions multiples, et moins ils pensent que la responsabilité n'en incombe qu'au corps médical et pharmaceutique. Et ces rumeurs savamment orchestrées, véhiculées par des journalistes qui courent après le sensationnel, toujours dans le but de décrocher le Pulitzer ou autre prix littéraire, produisent l'effet escompté. Ainsi, les individus de ces corporations dorment en toute quiétude, persuadés qu'ils n'auront jamais de compte à rendre. Si Jésus est venu sur terre pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, c'est aussi et principalement pour montrer la voie à suivre, en montrant le bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître ses fautes si l'on veut guérir ou être pardonné. Ce n'est pas en accusant autrui sous prétexte qu'il a une couleur de peau différente, une religion autre, ou qu'il appartient à un autre clan, qu'il y a guérison.
Ainsi, depuis des millénaires, l'homme s'enfonce dans une attitude qui le conduit inexorablement à sa perte en refusant de reconnaître la gravité de ses fautes, d'où l'augmentation des maladies qui ont fait passer les épidémies au stade des pandémies. Mu par le désir de s'enrichir, le corps médical a supprimé, avec la complicité des politiques, toutes les mesures de sécurité qui ont fait leurs preuves dans le passé. Ainsi, les lépreux ne circulent plus dans des habits spéciaux et ne secouent plus leurs crécelles devant eux. Non, ils sont libres d'aller où ils veulent, et personne ne se rend compte au quotidien qu'il y a encore de nos jours des lépreux. Ainsi, ils vont chez le dentiste, comme tout un chacun. Et comme il n'y a pas de dentiste spécialement équipé pour eux, et exclusivement pour le soin des cas graves, extrêmement contagieux, le risque de transmission est omniprésent. Et ce qui est vrai pour la lèpre l'est également pour toutes les autres infections que les humains transportent au quotidien. Si toutes ces maladies ont fait le malheur des victimes, elles ont fait le bonheur des compagnies pharmaceutiques et de tous les médecins qui se sont enrichis, grâce à tous les médicaments qu'ils ont prescrits, la plupart du temps inutilement, à leurs clients naïfs. Des vendeurs de drogue ont réussi à faire croire au monde entier que l'ingestion de ces drogues allait les guérir de toutes les maladies qu'ils ont contractées du fait de leurs nombreuses transgressions. Rappelez-vous tous ces charlatans qui sillonnaient l'Ouest américain pour vendre des lotions capables de guérir tous les maux auxquels étaient confrontés les colons, que le cinéma western américain a contribué à faire connaître. C'est ainsi que les compagnies pharmaceutiques ont démarré. Ainsi, pour ne citer que les adeptes de Sodome, la consommation excessive de médicaments ne les a pas guéris de leurs nombreuses infections, mais bien au contraire les a plongés dans une situation de non-retour. Alors que leur guérison aurait pu être une réalité si seulement ils avaient reconnu leurs fautes et cessé de telles pratiques. Comme l'a dit Jésus, tes fautes sont pardonnées, c'est-à-dire tu es guéri, mais ne pêche plus, en abandonnant tes anciennes pratiques. C'est en refusant d'admettre l'évidence et conforté à continuer de telles pratiques très rentables pour ceux qui vendent des drogues à qui ils attribuent des pouvoirs curatifs que les maladies trouvent le parfait terrain pour croître et se multiplier. Cette partie de la population, adepte de Sodome, n'étant plus persécutée, mais agissant comme bon lui semble, s'est développée, plus que de raison, augmentant ainsi les foyers infectieux. De nos jours, les hétérophobes ne se cachent plus, ils se sont organisés, ils ont investi la politique, le système judiciaire, qui ne les condamne plus, mais qui condamne les opposants à cette abomination, et toutes les activités qui leur permettent de croître en pleine lumière. Ainsi, ils financent le cinéma dans le but d'influencer la population pour qu'elle accepte l'homosexualité. Ils vont jusqu'à enseigner l'inexistence de Dieu afin qu'on n'utilise plus les textes bibliques contre eux. Et oui, ces malades sont plus adeptes de la coprolalie que de la parole divine. Ainsi, sans être capables de se reproduire sexuellement, ils sont de plus en plus nombreux. Comme les lois divines interdisent de telles pratiques, ils utilisaient des stratagèmes pour passer inaperçus. Ils se travestissaient et se parfumaient plus que la normale. C'est pourquoi certaines personnes ont pu dire de ces gens-là qu'ils sont plus coquets que les femmes et toujours tirés à quatre épingles, pour ne pas dire tirés par un grand nombre. Mais en fait, cette coquetterie n'avait pour but que de cacher la triste conséquence de leurs pratiques scatophiles. L'usage excessif de parfums n'avait et n'a, de nos jours, de raison d'être que de masquer les odeurs qui restent et persistent, afin d'éviter que les gens ne disent sur leur passage « ça sent assez fort ». Mais c'est quoi cette odeur? Un usage excessif de parfum a paru être la solution la plus logique, et donc la plus usitée. Mais allez-vous dire, et vous avez le droit de poser la question, ça sent quoi? Ça sent le citoyen ultra lamentable. Ainsi, ayant investi les rangs des partis politiques, ils ont pu faire voter le mariage pour tous
par un des leurs, un certain Hollande, homosexuel dissimulé, pour mieux parvenir à leur fin. Ainsi, depuis plusieurs années, le mal, n'ayant plus de barrières, a pu croître. N'ayant aucune limite, n'étant plus obligé de se cacher, porteur de germes infectieux en permanence et demeurant en contact avec le reste de la population, il n'est nullement surprenant de constater les conséquences. Et qui plus est, de nos jours, à cause de la technologie, télévision, téléphone, cinéma, Internet, la très grande liberté sexuelle et la perversion des mœurs jadis inhérentes à une minorité s'est étendue dans toutes les couches sociales de la société, dans toutes les familles, les fragilisant au point que maintenant, outre les maladies ancestrales répertoriées, une multitude de nouvelles sont apparues. L'évolution des mœurs, ou plus simplement la liberté sexuelle qui consiste à changer de partenaire autant de fois que l'on veut, a contribué à fragiliser toute l'humanité. Si le comportement à risque contre nature d'une partie de la population qui se refuse de respecter les lois naturelles nécessite un usage quotidien, régulier et important de médicaments, met à mal le système immunitaire de l'individu, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, les conséquences soient devenues manifestes aux yeux de tous, par l'apparition du sida. Le sida n'est pas une maladie, c'est un état. Si le sida est apparu rapidement chez les homosexuels mâles, c'est parce qu'ils ont consommé plus de médicaments que les hétérosexuels. Mais comme le reste de la population a également consommé les mêmes drogues, mais sur plus de temps, le sida a mis plus d'années pour apparaître dans toutes les autres couches sociales, confirmant ainsi l'action nocive des antibiotiques. Et aujourd'hui, pour ne pas avouer la folie du corps politico-médico-pharmaceutique, ce même corps prétend que l'infection généralisée qui touche toute la planète est due à un virus. La question facile à poser: pourquoi ce virus qui a toujours existé est-il virulent aujourd'hui et qu'il ne l'était pas auparavant? Autre question à poser: pourquoi après avoir été vacciné, il faut continuer de porter un masque? La réponse est évidente, ce vaccin est totalement inefficace, mais il doit, selon toutes les rumeurs qui circulent sur sa composition, être efficace uniquement pour les intérêts de la vermine qu'il impose. Que contient ce vaccin? Nanoparticules? Puces RFID? Produits stérilisants pour limiter la reproduction? Produits censés limiter l'espérance de vie? Sachant que tous les médicaments mis en circulation sur le marché mondial ont tous des effets secondaires, toujours néfastes et jamais bénéfiques, sachant que les antibiotiques ont détruit le système immunitaire de beaucoup, on peut se poser la question sur l'action pernicieuse de toutes les autres catégories de médicaments. La corrélation entre l'apparition de nombreuses nouvelles maladies, pour ne citer que Parkinson et Alzheimer, après l'usage abusif de drogues durant un certain nombre d'années, est plus qu'évidente. La devise du groupe politico-médico-pharmaceutique est « rendre malade afin de créer une dépendance qui doit leur rapporter des milliards par le biais de la mise sous tutelle de leurs victimes. Maintenant que vous êtes handicapé, on est là pour vous aider, à vous soulager de toutes vos économies. Comme a dit le Christ, c'est à leurs actes que vous reconnaîtrez les loups déguisés en brebis. » Les médecins s'attribuent l'augmentation de l'espérance de vie, mais oublient de s'attribuer la responsabilité de l'apparition de toutes les nouvelles maladies. Et leurs complices, les politiques, font la même chose lorsqu'ils partagent entre eux tous les bénéfices et demandent au peuple de payer leurs dettes. Peut-on faire confiance à du personnel hospitalier qui ment en permanence et qui maltraite au lieu de prendre soin de leurs clients? Peut-on faire confiance à des médecins qui mentent aux familles lorsqu'ils déclarent que leurs clients meurent du Covid alors qu'ils sont morts pour d'autres raisons? Et nombreux sont les témoignages qui les accusent. Peut-on faire confiance à des médecins qui n'hésitent pas à faire mourir certains clients, qui sont déclarés d'office donneur d'organes alors qu'ils ne le sont pas? Peut-on faire confiance à des médecins qui font du trafic d'organes, qui transfusent intentionnellement du sang contaminé et qui font toutes sortes d'expériences comme le faisait leur saint patron, le docteur Mengele Joseph, surnommé l'ange de la mort? L'homme, principal responsable de cette catastrophe planétaire,
prétend avoir les compétences pour l'éradiquer. Quel menteur! Mais quel menteur! Comment tout cela a-t-il commencé? Le vice et la cupidité sont responsables de toutes ces maladies. Et comment tout cela va-t-il finir? Pendant que la vermine, bien pensante, surtout à ses intérêts exclusifs, se vautre dans la fange contagieuse, elle oblige la population à rester confinée chez elle. Alors je pose la question à ceux qui ne savent qu'imposer, qu'à violer le libre arbitre des autres, pendant que les Français restaient chez eux. Que faisaient-ils dans les clubs parisiens échangistes? Et je pose la question à celui qui a été mis en place à la tête de l'exécutif. Combien de fois a-t-il commis des gestes contre nature, interdits par Dieu, et la décence? Est-ce que pour lui et Hollande et leurs semblables, la sodomie et la fellation font partie des gestes barrières? Est-ce qu'ils ont mis un terme à la prostitution et à la pornographie pour faire chuter les risques de transmission de toutes les infections actuelles? Vous n'y pensez pas, voyons. Cela aurait fait chuter leurs dividendes. Norbert Gwald, professeur d'immunologie à l'université Bordeaux II, affirme que les voyages sont un grand facteur de diffusion des agents pathogènes. Alors, est-ce que ce gouvernement corrompu a stoppé les voyages des étrangers dans le pays entre chaque confinement? Nullement, car les membres qui composent ce gouvernement crapuleux, guidés par des désirs financiers égoïstes, ne veulent pas éradiquer cette pandémie. Ils parlent de rendre obligatoire un vaccin pour le bien de tous, tout comme les nazis des camps de concentration affirmaient aux juifs que prendre une douche leur ferait le plus grand bien. Grâce à la bonne science, cette douche était tellement efficace pour nettoyer la saleté que tous ceux qui ont cru à cette efficacité n'ont plus jamais eu besoin d'en prendre d'autres. Aujourd'hui, le nouvel Hitler réincarné veut conduire à la vaccination obligatoire, tout comme les chambres à gaz l'étaient également. Alors pensez à cette parole de Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Pour faire disparaître les pandémies, il faut faire disparaître ceux qui les organisent. Ils se mettent en bande, ils s'organisent, ils se donnent des titres, des grades, et ils me disent de leur obéir. Et moi, je leur réponds, stop, c'est terminé. Une racaille qui accède à la tête d'un gouvernement demeure toujours une racaille, et la souffrance du peuple ne cesse de croître. Alors la tête de ce triste sire doit impérativement tomber, ainsi que celle de tous ses complices. Je ne comprends pas la population qui manifeste contre les décisions d'un gouvernement totalement illégal. Sachant que la vermine qui est à sa tête n'a jamais été élue démocratiquement, mais mise en place par l'administration qui a truqué cette élection comme elle le fait avec toutes les autres, sa destitution est parfaitement légitime. Lorsque le peuple est dans la rue avec un potentiel de 2000, 20 000, 200 000 personnes, au lieu de marcher dans la rue pour rester inefficace, autant aller directement vers le lieu où se terre la vermine, afin de l'en extraire, de lui faire subir la question, afin qu'elle avoue tous ses crimes, et ensuite de l'attacher au gibet après lui avoir fait subir la roue. L'autorité, c'est le peuple qui la possède. Alors il faut donner un signe à ce peuple afin de l'encourager à réagir pour éviter à ce gouvernement de la honte de l'assassiner. C'est pourquoi le tribunal suprême ordonne la condamnation du gouvernement actuel et envoie sur tous ses membres les plaies qui dévoreront leur chair, qui les conduiront soit à leur repentir en avouant publiquement tous leurs crimes, soit à leur destruction totale dans les pires souffrances. Les forces de l'ordre ne pourront pas les protéger, car elles seront également frappées et perdront toute vitalité, à l'instar des troupes qui ont participé à la première guerre du Golfe en 1990.